Le problème avec les athées, c'est que pour dire que Dieu n'existe pas, il y a du monde, mais pour expliquer la logique parfaite de l'univers et ce qu'il y avait avant le Big Bang, il n'y a plus personne. Attends, tu vas voir. Si votre Dieu est tout puissant et décide de tout, il passe beaucoup de temps à donner le sida à des bébés en Afrique plutôt qu'à régler les injustices et la pauvreté, non? Tous ces problèmes sont créés par l'homme, c'est nous qui sommes imparfaits, pas Dieu. Vous avez tort, votre raisonnement est complètement faux. Vous vous moquez de ma croyance par rigueur. La foi, c'est de la vaseline existentielle. Je pense que si Dieu était là, il serait atterré par tant de conneries. Tiens. Ok. Il suffit. Le temps de l'intervention divine est arrivé. Je vous ai laissé décider de vos actions, mais vous m'avez déçu. Vous avez fait des progrès jusqu'au début du XXIe siècle, mais désormais votre civilisation est en déclin. Laisser le libre arbitre aux humains était une erreur. Ce n'est pas vous, c'est moi. Le temps du paradis sur Terre est venu. Vous passerez l'éternité dans le meilleur jour de l'humanité, le 21 avril 2010. Que ma volonté soit faite. En caps lock en plus, quoi. Tout d'abord, Tim se demanda s'il n'avait pas rêvé. Mais lorsque son corps se mit à bouger tout seul, exécutant des actions sans que Tim pût y faire quoi que ce soit, il se rendit à l'évidence. Il avait perdu, lui qui avait horreur d'avoir tort. Il se consola quelque peu en constatant qu'il n'avait pas l'air d'être en enfer. Alors c'est ça qu'on faisait le 21 avril 2010. Ouais, faut croire. Et on n'est pas au boulot, c'est un week-end alors? C'est peut-être un mercredi. Tu sais, il y a une période où on bossait pas le mercredi. Oh waouh, c'était au moment de la plateforme pétrolière qui avait explosé là, tu sais, avec BP. Et tout le monde ne parle bien entendu que de la Coupe du Monde. Je vois pas en quoi c'est le meilleur jour de l'humanité. Comme d'hab, tout le monde s'en fout qu'il y ait une catastrophe écologique. Ok. Tu fais quoi? Bah visiblement je tweete qu'on s'en fout de la Coupe du Monde parce qu'il y a une catastrophe écologique. T'as pas changé tant que ça en fait. Tu penses que ça fait la même chose à tout le monde? Pas facile à dire, on n'est pas sorti de la journée, on a croisé personne. En tout cas, ça en dit long sur ce qu'on pensait qu'on faisait. Comment ça? Bah, visiblement, le libre arbitre, c'est juste les actions. On peut parler tout ce qu'on veut, ça change rien. Mais pas du tout, ça sert de discuter, d'échanger les idées. Pas du point de vue de Dieu, apparemment. Je déteste qu'on soit en train d'avoir cette conversation de façon non ironique. Moi aussi. Donc on avait décidé de commencer à regarder Fringe. Bah visiblement, mais ça me dit rien. C'est peut-être parce que c'était mauvais. Yep, c'est très mauvais. Ah, oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas. Ah, je lance un autre truc. On avait sans doute voulu changer les idées. Oh, c'est le jour où on a regardé le premier épisode de Parks and Rec. Merci mon Dieu. Non. Oh mais j'avais des cheveux avant. Sophie! Et le téléphone est toujours sur le lit. Et t'as fait quoi avec? Bah tu te réveilles à 1h26 avec la liberté de mouvement. Tu fais quoi? Bah je sais pas, t'as envoyé un SMS à ta mère? Non. À tes potes? À tout ton répertoire? Non! T'as regardé du porn? Quoi? J'ai mis un réveil à 1h26 pour voir si ça remarche cette nuit. Après ça veut peut-être dire que tu peux bouger à d'autres moments, non? Attends, j'essaye.
Ah, ça marche pas. Condamné à jouer aux jeux vidéo pour l'éternité. Ah bah oui, hein, c'est vraiment de la torture. Non mais moi je me rappelle que j'ai une amie qui a accouché le 21 avril 2010. Oh waouh, revivre ça toute l'éternité. Non mais même si on va par là, il y a des gens qui sont morts dans d'horribles souffrances. Qui? Non mais des gens, quelque part, on est 7 milliards, il y a des gens innocents qui se sont fait tuer ou violer, qui sont morts noyés, brûlés, tiens, sur la plateforme pétrolière là. Non mais sérieux, à quel moment c'est le meilleur jour de l'humanité quoi? Pourquoi pas n'importe quel jour au hasard du Moyen-Âge? Bah en fait non. On dit ce qu'on veut sur le fait que ça va pas bien et qu'il y a de l'injustice et ce que tu veux, mais en fait en 2010, l'ensemble des humains va quand même vachement mieux que même un siècle avant. Les avancées de la médecine, etc. Enfin, en moyenne quoi. Ah bah oui, Dieu fait des moyennes, c'est ça, oui, puis pourquoi pas des médianes tant qu'on y est, hein? Je sais pas, je suis pas Dieu, pas besoin de tes... nerfs contre moi là, hein. Désolé, excuse-moi. Mais c'est juste que j'espère vraiment que ça va marcher cette histoire de réveil. Yes! 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 Sophie! Sophie, réveille-toi! Sophie, tu m'entends? Sophie! 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 Réveille-toi, Sophie! Sophie, tu m'entends? Gili gili! Gili gili gili! Gili gili gili! Gili gili gili! Gili 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 gili! Gili gili! Gili! Pourquoi ça marche pas? Tu voulais pas te réveiller? T'as essayé de me chatouiller? Oui. Traître! Tu sais que je déteste ça! Mais t'as eu raison d'essayer. En même temps, j'ai l'impression que ça dure 1 minute ce moment de liberté. Alors déjà, le temps que moi je me réveille, il reste pas grand chose. La prochaine fois, essaye de me tirer du lit. Bouge! Fais du bruit. Frappe-moi. De l'eau sur la tête. Mais t'es allé voir ce qu'il y avait sur l'ordi? Bah, je pense que c'est le truc que je lis tous les soirs sur la plateforme pétrolière là. Hein. Oui, sauf que tous les jours, moi, je l'éteins l'ordi. Pourquoi est-ce qu'il serait resté allumé? Allô? Christiane Face 44, c'est Angry Atheist 91. Enfin Tim, moi c'est Tim. Moi c'est Pierre-Antoine. Bien sûr que c'est Pierre-Antoine. Alors toi aussi t'es réveillé? Je sais que vous allez adorer ça, mais... j'en peux plus de ce paradis, c'est l'enfer. Pierre-Antoine avait tout d'abord été ravi de ce nouveau quotidien. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre le paradis sur Terre. Sauf dans le cas présent où c'était effectivement tous les jours. Et même si c'était là l'occasion pour lui de passer une journée en face de Jade, sa collègue pour qui il avait un faible, au bout du 6e jour à écrire le même mail et à préparer les mêmes slides pour une réunion qui n'aurait jamais lieu, il n'avait pu s'empêcher de ressentir une certaine lassitude. Le plus frustrant, c'est que c'était la veille de ma semaine de congé. Je devais partir une semaine à Lisbonne, du coup tous les soirs je fais consciencieusement ma valise. Et le lendemain, ça recommence. Techniquement c'est pas le lendemain, c'est le même jour. D'ailleurs c'est quoi cette date? Pourquoi ce jour il est si important? Laisse tomber, on a essayé d'y réfléchir mais... à part le truc de la plateforme pétrolière, là je vois pas. Quelle plateforme? Moi je me souviens que c'était la fin de la grève et que du coup j'étais rassuré pour mes vacances et je pourrais prendre mon vol. Attends, y avait pas un truc avec les vols annulés là à cause d'un volcan en 2010? Mais si, les Jaffa-Yoko, le truc islandais, ça, mais c'est ça! Quoi? J'aime beaucoup Parks and Rec, mais là j'en peux plus. J'ai presque envie de savoir la suite de Fringe. Pierre-Antoine. Le volcan, c'était Dieu, c'était un message. Ok, admettons. Comment ça nous aide? J'ai réfléchi et je pense qu'en fait on est dans une situation jour sans fin.
Tu dis ça parce qu'on revit le même jour. Sans fin? Non. Je parle du film avec Bill Murray où il doit revivre éternellement la même journée jusqu'à ce qu'il accepte de devenir meilleur. Et bah en fait, le volcan, c'est ça, c'est un signe. Et du coup, il faut qu'on devienne meilleur. Alors par nous, tu veux dire qui? Parce que moi j'arrive pas à réveiller ma femme déjà. Oui, j'en ai parlé au bureau, mais personne ne me croit. Pourtant, je dors toutes les nuits avec mon portable sur ma table de nuit. Si vous m'aviez appelé, on serait rendu compte, non? Je vous jure, ça fait 5 nuits que j'appelle à très exactement 1h26 du matin. Vous êtes peut-être le seul à être libre de vos mouvements. Si c'est le cas, c'est étrange, non? Oh, moi Sophie, elle me croit. Elle a vu le téléphone bouger de place, le verre d'eau... Mais c'est ça, il faut trouver le moyen de se faire dérailler. Quoi? Bah si on déplace des meubles dans notre trajet quotidien, et bah à un moment on sera dévié, peut-être qu'on pourra reprendre le contrôle. Excellente idée. Je vais aller mettre des chaises sur... Ah, ça marche pas. Quoi? Surprise! Et ouais, à partir de maintenant on est tranquille, la torture est finie. Bon, maintenant je peux t'avouer un truc, hein. Jusqu'à présent, j'y croyais pas trop au fait que tu te réveillais. Quoi? Non mais là tu me crois là. Non mais tu déconnes! Je peux jamais gagner, c'est ça? Je pense qu'il faut qu'on commence à faire des listes. Des listes? De quoi? De tout ce qu'on fait, de nos idées, sinon on va s'y perdre. Après avoir passé de longues heures à se chamailler anonymement sur les réseaux sociaux à propos de l'existence de Dieu, Tim et Pierre-Antoine étaient à présent unis contre cet adversaire implacable. J'ai appelé tous mes contacts, ça sonne dans le vide pour tout le monde sauf toi. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? J'y ai déjà pensé, ça marchera pas. Faut qu'on arrive à convaincre ta collègue. Faut diffuser l'info. J'ai essayé de mettre un post-it, mais dès que je sors de chez moi, il disparaît. Ils explorèrent toutes les hypothèses, allant parfois jusqu'à se mettre en danger. Mais rien ne semblait pouvoir les libérer de l'emprise du sempiternel paradis sur Terre. Pierre-Antoine, ça suffit. Comment ça? Au début, j'ai discuté de vos théories avec ma mère. Je la vois tous les soirs. Et même dans le cas peu probable où c'est autre chose que votre imagination, il faut que ça s'arrête. Mais que j'arrête de faire quoi? De m'en parler. C'est peut-être l'enfer ou le paradis. Peu importe. Au moins, ma mère, elle est vivante ici. Oh, Jade, je suis désolé, j'ignorais totalement que vous aviez perdu votre mari. Oui, peut-être. Mais maintenant, je peux la voir. Tous les jours. Et je commence même à ne plus sentir le temps qui passe. J'ai tellement écrit ce mail que c'est comme si ce mail était ma vie. C'est calme. C'est bien. Sauf qu'il y a vous. Moi? Mais je vous gêne? Écoutez, la seule chose qui rend ma vie plus dure, c'est l'espoir. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus vous répondre. Et je vous demande, si vous avez un tant soit peu de compassion, de ne plus me parler. Jamais. Tu sais, je crois que je vois ce qu'elle veut dire. Pour moi, la journée, c'est comme un moment de réflexion, je suis perdu dans mes pensées, et des fois, je me réveille pas avant la nuit. Peu importe. On a épuisé tous les objets qu'on avait chez nous à disposition. Je pense qu'on a très bien compris comment ça marche, reste à savoir pourquoi. Je me disais qu'on pouvait regarder du côté des textes de théologie et de philosophie qu'on avait sous la main. J'ai ressorti ma Bible par exemple. T'en as mis du temps, je suis presque surpris. Vous avez des trucs vous? J'ai du Nietzsche, Merleau-Ponty, Tolkien... Dites. Vous pensez qu'on en sortira un jour de ce paradis? Oh vieux, tu lui as dit un paradis. Qui? Jade. T'es resté tout le temps en face sans rien lui dire comme un gros coincé, pas vrai? Oui. T'inquiète, on va la sortir de cet enfer, ton amour.
même après avoir tout lu. Preuve ontologique, cosmologique, pari pascalien. Aucune hypothèse ne fonctionne dans toute l'histoire de l'humanité. Je pense que la seule hypothèse que nous n'avons pas totalement invalidée, c'est Kant. Ça me semblait implicite. Il nous est impossible d'agir sur la causalité. Si on part du prédicat que le 21 avril 2010 est le meilleur jour, ça veut dire que tout a commencé à se dégrader à partir de ce moment-là. Il faut donc, en toute logique, enrayer le processus. Oui, mais c'est irréaliste de vouloir agir sur l'ensemble de l'humanité. Lorsque notre seule marge de manœuvre est de nuit, sans aucun témoin et aucun impact sur le monde extérieur. Cette hypothèse est donc invalide. Non. Tu vois une erreur de déduction? Non. Mais c'est la dernière hypothèse qui n'implique pas une résolution fataliste. Visiblement, nous sommes les seuls à accéder à cet espace de temps libre. Ce n'est peut-être pas l'humanité qu'il faut changer, mais nous-mêmes, nous efforcer d'être meilleurs. On est meilleur, Pierre-Antoine. Depuis tout ce temps, on cumule un nombre de connaissances incalculables. On était loin de s'apprécier au départ et maintenant, on se comprend. C'est vrai que ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait de plaisanterie à mon sujet. Depuis la dernière année violette, il me semble. Je n'ai jamais partagé autant avec quiconque. Pas même Dieu. Pierre-Antoine, on a perdu. Dieu a gagné et nous on a perdu. Toi et moi, on est dans un bug inexplicable, aléatoire. Rien de plus. J'ai plus envie de mettre de réveil ces derniers temps. Je devrais faire comme Jade, glisser, laisser passer, ne rien sentir. Quand je vois ces murs, cette page de tweets, je ne reconnais pas la personne qui a laissé ces traces. Est-ce que c'est moi? Tim, il faut que ça cesse. Je mettrai pas de réveil demain. Alors c'est fini. J'ai été très heureux de te connaître pendant tout ce temps. Mais tu as raison. Il ne reste qu'une vague douleur, comme une tristesse lancinante. Je suis heureux de pouvoir dire adieu à quelqu'un. Adieu, Tim. Adieu, Pierre-Antoine. Ayant abandonné tout espoir, Tim et Pierre-Antoine se débarrassèrent de leurs travaux, supprimèrent leurs numéros de téléphone et leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux, sans se douter une seule seconde qu'en supprimant le fil de conversation, ils effaçaient l'événement même qui avait tout déclenché, le tweet de Dieu.